Pourquoi tu as peur en situation d'agression? Pourquoi tu as peur lors d'une bagarre de rue? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Pourquoi tu as peur lors d'une agression? Comment faire pour lutter contre la peur lors d'une agression? C'est la réponse que je vais t'apporter dans la vidéo. Mais avant cela, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée pour recevoir les emails qui peuvent sauver ta vie. Ce sont des emails que je t'envoie chaque semaine et qui contiennent des conseils précis, pratiques, pragmatiques pour pouvoir marcher en sécurité et en toute tranquillité dans la rue. Tu pourras aussi appliquer ces conseils pour aider tes proches, ton conjoint, tes enfants et pour les protéger. Si tu as envie de rejoindre cette liste email, tu trouveras le lien sous la vidéo. Donc maintenant, pour le contenu de la vidéo, ce qui m'intéresse, c'est de te parler un petit peu de la peur et surtout de t'expliquer pourquoi est-ce que tu as peur. Mais la plupart du temps, la peur est liée à l'inconnu. Okay, ça veut dire que ce sont des situations que tu ne connais pas, des situations que tu ne maîtrises pas et des situations où ton cerveau va prendre le dessus. Donc la peur, elle peut être en amont, ça veut dire une situation peut t'inquiéter, tu sais que tu vas avoir quelque chose d'important. En général, tu ne sais pas que tu vas te faire agresser. Mais si jamais je te dis, voilà, tu as un examen hyper important dans 2 mois ou dans 1 mois, tu vas développer un phénomène de peur pendant tout le mois qui va précéder en disant « oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je rate mon examen, si jamais je tombe sur cette question, si jamais je ne sais plus comment répondre, si jamais je perds mes moyens, et si je ne me réveille pas, et si ?» Tu vas commencer à te poser 1 milliard de questions. C'est exactement la même chose avec le combat. D'accord? Si je te dis tu vas te faire agresser dans 1 mois, tu vas commencer à te poser des questions en disant mince, et si je ne suis pas prêt, et qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vas te poser des questions. Comment va être l'agression? Est-ce qu'on va m'agresser au couteau? Est-ce qu'on va m'agresser au pistolet? Est-ce que ça va être un coup de poing? Est-ce que je vais le voir venir? Est-ce qu'on va m'agresser de dos? Donc tu vas vraiment te poser des questions. Donc tu vois que tout ça, c'est lié à l'inconnu. Alors, je veux que tu comprennes aussi quelque chose, c'est que la peur, c'est une bonne chose. D'accord? Si on n'a pas peur, on est inconscient. Je connais l'histoire de quelqu'un qui me disait j'ai été faire un saut en parachute, il a une quarantaine d'années, 45 ans. Il me dit je vais faire un saut en parachute et puis on est en train de me préparer, etc. Et on est sur le tarmac et le moniteur me dit alors est-ce que tu as peur? Et il dit non, j'ai pas du tout peur. Il dit bon alors c'est que quelque chose ne va pas parce que normalement sauter d'un avion et c'est la première fois que tu le fais, tu devrais avoir peur. Donc ils ont commencé à discuter un petit peu et il s'est rendu compte des risques. Il s'est rendu compte du risque du parachute qui ne s'ouvre pas, il s'est rendu compte du risque, tout ce qui peut être lié au saut. Et là, il a commencé à ressentir la peur. Et c'est à ce moment-là que le formateur lui dit « Bon, c'est bon, t'es prêt, viens, on va sauter ensemble. » Parce que si on ne ressent pas un peu de peur, eh ben, on est complètement inconscient par rapport à la situation. Si je suis dans un resto et on me dit « Voilà, tu as 40 mecs dehors avec des battes de baseball, viens, on va combattre contre eux, est-ce que tu as peur ?» Je dis « Non, non, ça va, j'ai pas peur. » Je suis inconscient, c'est-à-dire que je ne sais pas faire mon analyse de risque, je ne connais pas les limites. Okay, il y a 40 personnes qui m'attendent dehors, viens on se barricade, viens on ferme les portes, viens on appelle la police, viens on trouve une autre sortie, viens… Mais typiquement, il faut à un moment donné qu'une partie de mon cerveau puisse fonctionner sur qu'est-ce que je dois faire. Et donc ce mécanisme de peur, il m'aide à me protéger. Donc si jamais tu n'as pas peur, ça ne va pas. Donc là, le premier élément que tu comprends, c'est que la peur, elle peut quand même t'aider. La deuxième chose, c'est que si la peur, elle inhibe tes mouvements, là, c'est problématique. D'accord? Si tu me dis « j'ai trop peur, je ne peux plus sortir de chez moi, j'ai trop peur, je ne peux plus appeler quelqu'un », je parlais avec quelqu'un qui s'était fait agresser il n'y a pas longtemps, une femme qui s'était fait agresser dans la rue, elle s'est fait pousser, elle s'est fait taper, elle s'est fait cracher dessus. Et elle m'a dit pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'étais terrorisé de sortir de chez moi, je ne pouvais plus voir des gens. Okay, il y avait l'agoraphobie qui était présente. Même, elle m'a dit, parler au téléphone, appeler quelqu'un, je me sentais mal. Donc vous voyez, là, c'est une peur qui vient inhiber un mouvement, c'est une peur qui vient complètement bloquer. Donc il faut faire attention entre la peur qui vient m'aider et la peur qui vient inhiber un mouvement. Et plutôt être dans la peur aidante. Maintenant, je vais te donner un conseil si tu as peur. D'ailleurs, je vais te donner 2 conseils si tu as peur. Le premier conseil, c'est de te former. Okay? Tu dois te former. Et je vais te raconter une histoire.
on se pose rarement la question, mais lorsqu'on a envoyé le premier homme sur la Lune, comment on a fait pour le former? Puisqu'on n'avait aucun feedback, on n'avait aucune donnée sur d'autres personnes qui avaient fait le voyage et qui disaient bah voilà, ça se passe comme ça se passe comme ci, attention, il faut faire attention à ça. Comment on l'a formé? Comment on a formé ces premières personnes? Avec quel outil on leur a suffisamment donné confiance en eux pour dire ok, pas de problème, mets-moi dans cette boîte de conserve et envoie-moi sur la Lune, ça va bien se passer, envoie-moi dans l'espace, ça va bien se passer. Bah, ils ont commencé à écrire toutes les situations possibles qu'ils pouvaient retrouver. Donc les situations atmosphériques, les situations problématiques, une panne moteur, une panne de je sais pas quoi, des problèmes avec l'oxygène, enfin tout ce qui pouvait arriver. Et ils les ont entraînés spécifiquement sur chaque problème qui pouvait arriver. Et ben c'est ce qu'on fait lorsque je te dis va t'entraîner. Lorsque je te dis va rejoindre un club de Krav Maga qui est compétent pour pouvoir t'apprendre à te défendre. Quand je te dis va te former avec un cours en ligne, quand je te dis va lire un livre sur le Krav Maga, quand je te dis va faire un stage intensif, c'est essaye d'avoir de la compétence sur des mouvements que tu ne connais pas. Et en général, si le prof est bien formé ou si le cours en ligne est bien fait ou le livre est bien écrit, ça va balayer plusieurs sujets et une partie de ton cerveau, une partie de ton corps va s'entraîner comme si. Ça veut dire quoi comme si? Comme si tu étais dans la réalité. Ce ne sera jamais la réalité. Ça veut dire que tu sais bien que ton partenaire, il n'a pas envie de te tuer. Tu sais bien que ton partenaire, il a un couteau en plastique. Tu sais bien que ton partenaire, il a un bâton en plastique. Sauf que une partie de ton cerveau est en train d'automatiser des réflexes. Une partie de ton cerveau est en train de s'habituer à une situation. Et quand tu vas vivre la situation dans le réel, tu l'auras déjà vécu. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les premiers hommes qui ont été dans l'espace. Parce que souvent on dit « ouais mais le Krav Maga, c'est des mythos, ils ne savent pas ce qu'ils font semblant avec leur couteau en plastique, etc. » Ce qu'on fait, c'est issu de la réalité, c'est issu du terrain. Okay, et si le Krav Maga est pratiqué par des forces d'intervention, est pratiqué par des groupes de protection rapprochés, est pratiqué par des videurs, par des protecteurs, c'est parce que le Krav Maga est efficace et qui nous rapproche des situations de self-défense dans la rue et qui nous permet de lutter contre la peur et d'une façon ou d'une autre de nous rapprocher de ces situations. Et le deuxième outil que je vais te donner dans cette vidéo pour lutter contre la peur, c'est de passer à l'action. Donc évidemment, aller s'entraîner dans un club, c'est passer à l'action, mais si tu es sur le terrain et que tu as peur, fais quelque chose. Prends la fuite, combat, communique, coopère, mais fais quelque chose. Ne reste pas figé dans ta peur. On dit souvent l'action tue la peur. Donc ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est un petit peu débroussailler la peur. On pourrait en parler pendant très longtemps de tous ces phénomènes de peur. C'est un sujet qui est passionnant parce qu'on comprend la physiologie humaine, on comprend la psychologie humaine, on comprend vraiment beaucoup de choses. Mais je voulais aussi te donner du concret, des outils pour que toi, tu puisses, si tu as peur de cette situation d'agression, avoir des compétences et des connaissances qui te permettent d'aller au-delà de cette peur. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à la poser dans la zone de commentaires si tu es sous la vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut aider des amis à toi qui sont dans cette situation ou des amis à toi qui ont été agressés, transfère-leur la vidéo, partage la vidéo. Et pour ma part, je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo.